Bonjour, nous allons étudier le cœur et les qualités cardiaques. Le cœur, c'est l'organe central moteur de la circulation sanguine. Il est entouré d'un sac fibro-céreux protecteur appelé le péricarde. Il est situé dans le médiastin antérieur. Le cœur a la forme d'une pyramide triangulaire couchée obliquement, dont le grand axe est dirigé d'arrière en avant, de droite à gauche et de haut en bas. On lui distingue une base, trois faces, une face sternocostale ou antéro-droite, une face diaphragmatique, une face pulmonaire ou postéro-gauche. Et enfin, l'apex, c'est l'apex du cœur. Le cœur est constitué par un muscle creux, strié, à contraction rapide et involontaire automatique. Ces contractions automatiques sont dues au système excitoconducteur du cœur et sont régulées par le système nerveux végétatif. Le nerf vague, c'est la 10e paire de nerfs crâniens, cardio-modérateur, c'est le parasympathique, et les nerfs sympathiques, cardio-accélérateurs. Le cœur est divisé extérieurement par des sillons. Nous avons le sillon coronaire ou auriculo-ventriculaire et le sillon interventriculaire antérieur et le sillon interventriculaire postérieur. Le cœur est divisé intérieurement par le septum médian en deux cœurs, un cœur droit, un cœur gauche. Chaque cœur va comporter une oreillette et un ventricule. Aucune communication n'existe entre ces cavités droite et gauche. Nous allons commencer maintenant par voir l'oreillette droite ou atrium droit. C'est un cube à 6 parois. La première paroi, c'est la paroi latérale ou externe ou droite. Elle est concave, elle est étroite, elle est irrégulière et elle va présenter des élevures charnues. Ce sont les muscles pectines. La deuxième paroi, c'est la paroi postérieure. Elle est lisse et elle comporte près du septum interauriculaire une saillie verticale, c'est le tubercule interveineux. C'est une étroite saillie qui s'étend entre les bords droits des ostiums des veines caves, c'est la crista terminalis. Elle dérive de la valve sinusale droite qui répond extérieurement au sulcus terminalis. C'est un vestige de la ligne de séparation entre sinus veineux et atrium primitif. La troisième paroi ou paroi médiale ou interne ou septale, elle correspond au septum interatrial et au septum atrioventriculaire. Elle présente à sa partie moyenne une dépression en forme ovalaire au niveau de laquelle le septum interatrial est très mince. C'est la fosse ovale et elle correspond au septum primum sur le plan embryologique. Cette fosse ovale va être bordée en haut et en avant par un bourrelet à concavité inférieure. C'est le limbe de la fosse ovale et lui, il correspond au bord inférieur du septum secundum et c'est ce que vous allez étudier ultérieurement en embryologie. La quatrième paroi, c'est la paroi supérieure. Elle est en forme de dôme et elle présente à sa partie postérieure l'ostium de la veine cave supérieure. C'est un orifice circulaire, avalvulaire, de 20 mm de diamètre environ. La cinquième paroi, c'est la paroi inférieure. Elle présente à sa partie postérieure les ostiums de la veine cave inférieure et du sinus coronaire. L'ostium de la veine cave inférieure est un orifice circulaire de 30 mm de diamètre. Il est bordé en avant par la valvule de la veine cave inférieure. C'est une valvule du sinus veineux. Le deuxième ostium, c'est l'ostium du sinus coronaire. Il est plus en dedans. C'est un orifice qui fait 12 mm de diamètre et il est bordé en avant et en dehors par la valvule du sinus coronaire. C'est une valvule droite ou du sinus veineux. La valvule gauche, elle, disparaît en s'incorporant à la paroi atriale. Enfin, la sixième paroi, c'est la paroi antérieure et elle répond à l'ostium atrioventriculaire.